Revenus passifs facilités. Notre grand classement des 10 meilleures plateformes de prêt P2P avec des critères transparents accueille 2 nouvelles plateformes tandis que d'autres sont éliminées. Lesquelles sont-elles et qui, selon nous, offrent le meilleur rendement avec le moindre risque? Tu le découvriras maintenant dans la nouvelle vidéo de Northern Finance. Je m'appelle Alex Blake. Et comme toujours, nous présentons ici brièvement le classement lui-même avant de passer directement aux plateformes. Nous avons 10 critères transparents dans lesquels on peut obtenir des points. Il y a un maximum de 5 points pour l'âge, environ 1 point par année, et 5 points pour le nombre d'investisseurs, 1 point pour chaque 10 000 investisseurs. Les deux premiers sont des indicateurs généraux, reflétant globalement l'expérience et la taille de la plateforme en général. Ensuite, il y a 10 points pour un bilan annuel vérifié ainsi que pour la rentabilité de la plateforme elle-même, qui sont tous deux de très bons indicateurs pour les investisseurs, montrant que cela continuera à long terme et que la plateforme est sur la bonne voie. Un maximum de 10 points est attribué si la plateforme est régulée, ainsi qu'un maximum de 20 points pour des fonctionnalités importantes dont nous avons tous besoin, comme le marché secondaire, l'auto-investissement, une interface utilisateur en allemand ou international, et le rapport fiscal. Pour la solvabilité, il y a également un maximum de 20 points, et également en ce qui concerne la croissance et le développement actuel, ce qui donne actuellement un total de 100 points possibles de manière significative. À droite, nous mentionnons toujours les taux d'intérêt, et ainsi tu obtiens un aperçu rapide et complet du marché. Les liens vers toutes les plateformes, mes rapports sur place où je les visite, y compris des liens bonus que tu n'obtiens pas avec une inscription normale, sont également liés ci-dessous dans la description de la vidéo, ainsi que tous mes rapports de test bien sûr pour chaque plateforme. Commençons directement avec la première plateforme, et c'est Debitum. Debitum s'est spécialisé, parmi nos 10 meilleures plateformes, uniquement dans les prêts commerciaux, offrant des taux d'intérêt de 12 à 14% par an et a été fondé en 2018, ce qui lui vaut le score maximal ici. Avec environ 18 000 investisseurs, ils n'obtiennent malheureusement qu'un seul point sur 5, seulement. À mon avis, ils devraient avoir plus d'investisseurs pour l'offre qu'ils peuvent présenter ici. En raison simplement d'un très bon historique et de paiements ponctuels, à l'exception des 1,8% de prêts en provenance d'Ukraine, qui doivent malheureusement être restructurés à ce jour en raison de la guerre. Sinon, il faut vraiment dire que tout a été remboursé parfaitement pour un rendement historique de plus de 14%. Les comptes annuels sont audités, mais montrent une perte de 358 000 euros. Debitum est régulé par la Banque centrale de Lettonie et dispose de toutes les fonctionnalités dont un investisseur a besoin, sauf malheureusement un marché secondaire. La résistance aux crises est très bonne, donc il obtient la note maximale. Tout a été remboursé, sauf en ce qui concerne la guerre en Ukraine. On ne peut pas influencer ce genre de choses, il faut être honnête. Et ici, Debitum continue de travailler sur une solution, ce qui est cependant fortement compliqué par la loi martiale, car le capital de l'Ukraine ne peut actuellement pas être transféré à l'étranger. En termes de croissance, Debitum se porte actuellement très bien, comme on peut le voir dans les statistiques, tant au niveau des investissements que du nombre d'investisseurs eux-mêmes. J'attribue ici une très bonne note de 81 points et j'ai moi-même investi plus de 7 100 euros et je souhaite fortement augmenter cet investissement cette année. Le lien de bonus ainsi que le test et ma visite sont liés ci-dessous dans la description de la vidéo. Continuons avec Estate Guru, la plus grande plateforme de financement immobilier en Europe. Les investisseurs peuvent actuellement obtenir un rendement de 9%, mais cela avant les défauts de paiement des prêts, dont nous reparlerons sous peu. Ils ont un bilan annuel vérifié, mais qui montre une perte assez importante d'environ 2,3 millions d'euros. Et la plateforme est régulée par l'autorité financière estonienne et dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires. Donc, c'est vraiment cool chez Estate Guru. Et Estate Guru était très populaire dans le passé, jusqu'à ce que le krach immobilier des dernières années survienne. Il faut dire que cela l'a fortement affecté. Et comme on peut le voir ici, environ 37% de tous les prêts en cours ont effectivement fait défaut sur les marchés actifs et sur les marchés inactifs, dont l'Allemagne fait partie, 70% ont même fait défaut, ce qui est complètement inacceptable. Cela vaut donc 0 points ici. Et pour la croissance, je peux attribuer un maximum de 5 points ici, car la situation semble actuellement nettement meilleure avec les défauts de 2023 et 2024. Mais les défauts de paiement des anciens prêts sont tout simplement trop élevés et n'ont pas encore été récupérés. Et c'est pourquoi je dois attribuer si peu de points ici. Au total, cela fait 55 points avec 9% d'intérêt avant défaut. Je réduis progressivement mon investissement ici et j'observe d'abord comment cela évolue. Ensuite, nous passons à monnaie pour Smart Saver. Ici, nous investissons dans des prêts du groupe Credit Star provenant de ces pays en Europe. Et la plateforme n'aura bientôt que 3 ans, mais elle jouit d'une grande popularité avec déjà plus de 18 000 investisseurs qui investissent en moyenne 9 100 euros, comme on peut le voir récemment dans ces chiffres exclusifs ici. La société mère, le groupe Credit Star, a un bilan annuel audité, comme on s'y attend, qui montre un bénéfice très solide de 10,6 millions d'euros.
C'est le bénéfice le plus élevé que nous verrons aujourd'hui dans notre comparaison ici d'une société mère. Il faut dire que Monfi elle-même n'est pas régulée. Mais tous les prêteurs des filiales dans les pays respectifs, comme on peut le voir ici, le sont déjà. Et les fonctions à l'exception du marché secondaire sont présentes ici. Pour la solvabilité, j'attribue 15 sur 20 points, car ils ont eu des problèmes de paiement sur Minto en 2022, mais ont pu les résoudre rapidement et n'ont jamais eu de problème sur Smart Saver lui-même. La croissance est actuellement très forte en raison des taux d'intérêt plus élevés de Smart Saver à 7,25% par rapport au grand concurrent Bondora. Et après la récente augmentation des taux à environ 10,5% pour les coffres de 2 ans, il y a ici 20 points et un total vraiment bon de 79 points. Le lien de bonus, la visite sur place ainsi que mon test sont liés ci-dessous dans la description de la vidéo. Continuons avec la plateforme de crédits agricoles, très passionnante à mon avis, Land, qui offre environ 11% d'intérêt, parfois jusqu'à 14%, et elle est active depuis 2020. Un compte financier annuel audité est disponible, mais avec une petite perte de 73 000 euros. La plateforme elle-même, oui, elle est régulée par la Banque centrale de Lettonie et elle offre toutes les fonctionnalités dont un investisseur a besoin. Pour les défauts, j'attribue environ 15 points, même si actuellement il y a de nouveau un peu plus de défauts, comme on peut le voir dans mon portefeuille où j'ai moi-même investi 7 100 euros. La croissance semble actuellement un peu meilleure, comme on peut le voir dans ce billet de blog sur les records de prêts accordés en décembre. Cependant, Land reste une petite plateforme, malheureusement avec moins de 10 000 investisseurs ING. La croissance ne se manifeste pas très forte ici. Au total, cela fait 71 points avec un taux d'intérêt de 11%. Mon test complet, la visite chez les agriculteurs sur place et aussi le lien bonus en plus du cashback de 2% disponible cette année sont liés ci-dessous dans la description de la vidéo. Continuons avec Bondora. Fondée en 2008, c'est l'une des plus anciennes, très expérimentée et renommée plateforme de prêt P2P avec environ plus de 226 000 investisseurs. Il y a un bilan annuel vérifié qui montre un bénéfice de 3,3 millions d'euros, ce qui est vraiment impressionnant. Et les prêteurs de Bondora dans les différents pays sont tous régulés. Mais Bondora elle-même en tant que Bondora ne l'est pas. Il est important de le noter à cette échelle et c'est assez exceptionnel, il faut le dire, car les concurrents de cette taille font tous autrement. Toutes les fonctionnalités nécessaires présentes. Et la capacité de paiement chez Go et Grow est vraiment très bonne, il faut le dire, avec ses 6,75% d'intérêt par an, qui sont également versés rapidement et ponctuellement à tous les investisseurs. Mais un grand mais, cela reste une énorme boîte noire. Malheureusement, cela n'a pas changé. Depuis 2018, Go et Grow existent, mais nous ne savons toujours pas combien de prêts sont réellement dans le portefeuille de Go et Grow. Quelle est la taille du tampon de liquidité pour payer les investisseurs? Combien de prêts ont réellement fait défaut? Combien de prêts ont bien fonctionné? Et ainsi de suite. En investissant normalement, disons chez Bondora, nous savons tout cela, mais pas avec Go et Grow. Et avec l'investissement normal, nous avons également de nombreux défauts de prêts chez Bondora. C'est à l'ordre du jour, il faut le dire, mais il y a aussi des rendements élevés à 2 chiffres, voire à 3 chiffres ici. Et tout cela, on ne le sait pas vraiment quand on investit ici dans Go et Grow, comment le portefeuille est réellement structuré. Cela doit, à mon avis, changer. Pour la croissance, il y a à nouveau 10 points ici, car Bondora est déjà très grand. Mais en même temps, comme on peut le voir ici sur le blog, un très haut volume de nouveau près de 27 millions d'euros par mois est enregistré ici, alors qu'il y a 1 à 2 ans, il n'était que de 15 millions d'euros par mois. Le lien et le test pour Bondora sont mentionnés ci-dessous dans la description de la vidéo. Ensuite, nous arrivons à Swapay, qui offre ici des taux d'intérêt de 14 à même 16% par an sur leurs prêts à la consommation. Fondée en 2016, Swapay compte aujourd'hui plus de 21 000 investisseurs. Et la société Merwando Finance Group affiche dans son bilan annuel audité un petit bénéfice de 414 000 euros, car de forts investissements sont encore réalisés dans la croissance ici, comme cela est clairement visible sur le site de Wando avec la croissance du portefeuille de crédit du groupe atteignant 16 millions d'euros. Swapay elle-même n'est pas régulée, mais les prêteurs le sont. Et toutes les fonctionnalités sont présentes ici, sauf une traduction en allemand. Le marché secondaire, je l'inclus également ici, car la liquidité sur Swapay est très élevée, même si l'on ne peut pas acheter ou vendre avec une prime ou une décote. La solvabilité de Swapay a été vraiment parfaite dans le passé. Il n'y a eu aucun problème ici, mais la plateforme ne croit tout simplement pas aussi fortement, même si elle a maintenant des plans ambitieux pour 2025, et croit que nous pouvons les réaliser. Ils ont maintenant construit un bon élan. J'ai investi ici 4 800 euros et je gagne depuis des années de manière vraiment fiable entre 14 et 16% chaque année. Mon test et le lien vers Swapay avec un bonus supplémentaire sont liés en bas dans la description de la vidéo. Ensuite arrivons au leader du marché Minto. Ici, on investit dans le monde entier, vraiment réparti mondialement dans des crédits à la consommation avec environ 10% d'intérêt, bien que cette valeur puisse fortement fluctuer.
Fondée en 2014, il y a aujourd'hui ici plus d'un demi-million d'investisseurs, c'est vraiment impressionnant. Mais il faut aussi dire que beaucoup d'entre eux ne sont plus actifs. La Minto Holding, propriétaire de la plateforme, affiche un bénéfice de 652 000 euros et Minto est supervisé par la Banque centrale lettonne ici. J'ai ici plus de 10% de prêts défaillants, même si la part a de nouveau fortement diminué dans nos portefeuilles, comme on peut le voir sur le graphique avec les défauts de paiement pendant le corona. Ils ont fortement diminué, mais avec de nombreux prêteurs russes, dans lesquels j'ai également investi, comme presque tous les investisseurs de Minto, on perdra réalistement la moitié de l'investissement ici. Et même l'euro de Turquie a fait défaut depuis 2021, il faut s'imaginer cela. Et ici, il y a encore une récupération prévue de 2025 à 2028. D'ici là, l'inflation grignote énormément l'investissement et il ne peut bien sûr pas continuer à croître. C'est pourquoi j'utilise de moins en moins Minto et je me concentre, de mon point de vue, sur de meilleures plateformes où l'on n'est pas aussi largement diversifié, car cela peut vraiment être un inconvénient lorsque ces récupérations prennent autant de temps, même si elles finissent par revenir. Au total, cela me donne 75 toits avec 10% d'intérêt. Ensuite, nous passons à Peerberry, le prêteur du groupe d'Iaventu, qui n'est cependant pas un vrai groupe. Info à suivre. Fondé en 2017, plus de 96 000 investisseurs y sont enregistrés. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas de bilan annuel vérifié pour l'ensemble du groupe, seulement pour certains prêteurs individuels, ce qui laisse les investisseurs dans le flou. Et c'est pourquoi nous attribuons malheureusement ici 2 fois 0 points. J'aimerais attribuer plus ici, mais il n'y a tout simplement aucune transparence, ce qui est vraiment essentiel lorsque l'on investit de l'argent ici avec ING. Il faut dire que les prêteurs sont régulés ici, mais la plateforme ne l'est pas. Toutes les fonctionnalités sont présentes ici sauf le marché secondaire. Et il faut aussi dire que, en général, la solvabilité du groupe Aventu est très bonne. Grâce aux réserves, ils ont pu honorer toutes les obligations en provenance d'Ukraine, bien que, en raison de la loi martiale, aucun argent ne puisse plus être transféré à l'étranger. Donc, ils l'ont fait avec leurs propres fonds. Après un ralentissement du portefeuille de crédit, Peerberry se stabilise à nouveau, il faut le dire, à environ 117 millions d'euros. Mais ils ont baissé les taux d'intérêt plusieurs fois, assez rapidement. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à 8 à 10% par an. Ce n'est vraiment pas beaucoup pour le risque ici. Néanmoins, il faut dire que tous les fonds en provenance d'Ukraine ont été remboursés. Un utilisateur remarque ici que l'on a fait cela de manière un peu moqueuse concernant la baisse des taux d'intérêt. Même si les taux continuent de baisser sur Peerberry, c'est tout de même un jalon important que tout ait été remboursé ici. Au total, il y a 65 points à 9% d'intérêt. Cela nous amène au premier nouveau venu, Ventu Energy, qui a démarré à l'automne 2024 et l'a fait de manière fulgurante avec ses projets énergétiques et des taux d'intérêt très élevés d'environ 18%, plus cashback. Je l'avais également déjà visité sur place en premier. C'était une visite extrêmement importante et aussi bonne, qui m'a vraiment montré les projets sans phare ici, vraiment. Et cela vaut vraiment la peine de le regarder si tu ne l'as pas encore fait. C'est bien sûr également lié en bas dans la description de la vidéo. Et surtout, si tu envisages d'investir ici. Je suis moi-même impliqué ici avec Ventu à hauteur de 6 600 euros. Et comme tu le vois ici, il y a actuellement un cashback élevé qui est également versé directement. En plus du bonus supplémentaire via le lien en bas dans la description de la vidéo. Étant donné que la plateforme n'a pas encore 6 mois aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il ne peut pas encore y avoir de points ici, car ils n'ont pas encore de bilan annuel. Mais cela arrive bientôt. C'est un projet pour les investisseurs qui veulent simplement avoir plus d'intérêt et sont prêts à investir quelques milliers ici. Car comme on peut le voir ici, pour ce projet par exemple, 1000 euros sont toujours l'investissement minimum. Je suis moi-même impliqué ici avec 2000 euros dans ce cas. Et ce qui est très important chez Ventu, c'est que tous les projets ont une description vraiment très détaillée et génèrent déjà de plus de forts flux de trésorerie et sont également souvent déjà vraiment très rentables. Des fonctionnalités en auto-investissement n'existent pas ici, seulement un rapport fiscal. Mais jusqu'à présent, Ventu fonctionne bien. Tout est versé, il croise très rapidement. Et je suis très curieux de voir où cela va mener et j'y suis aussi avec un certain capital ING. Actuellement, je ne peux attribuer que 52 points ici à cause de l'absence de certaines options avec un taux d'intérêt de 18%. Cela nous amène à la dernière plateforme, Biavest, où nous finançons des crédits à la consommation avec des taux d'intérêt de 11 à 13% par an. Fondée en 2016, plus de 42 000 investisseurs y sont actifs aujourd'hui. Et il y a un bilan annuel vérifié. Mais seulement celui de 2022, imaginez. Nous sommes maintenant en 2025 et le rapport de 2023 n'est même pas disponible. C'est vraiment un ING, il faut le dire. Et c'est pourquoi il y a une déduction de 5 points ici. Biavest est régulé par la Banque centrale de Lettonie. Et un marché secondaire ainsi qu'une traduction en allemand manque malheureusement aussi. Cependant, la solvabilité, même pendant la crise, était, il faut le dire, parfaite.
Et pour la croissance, nous attribuons 15 points, car le volume de crédit se développe très positivement, comme on peut bien le voir ici. Mais sans chiffres actuels de l'entreprise, nous ne pouvons tout simplement pas attribuer la note maximale, c'est comme ça. Au total, cela fait 79 points. Cela pourrait être tellement plus si on faisait un peu plus d'efforts ici. Et tu trouveras à nouveau mon test et le lien en bas dans la description de la vidéo. Passons à la prochaine plateforme, qui est une plateforme bonus. Macléar de Suisse est la plateforme numéro 11 de notre classement top 10 ici. Et ils offrent, comme des Bitom, des prêts industriels, mais avec encore un peu plus d'intérêt allant jusqu'à 19% par an. Ce qui est un peu trop risqué pour moi, je dois dire. Derrière Macléar cache équipe expérimentée. Mais la plateforme est encore très jeune, cependant, même si elle est déjà régulée en Suisse et qu'elle a des actifs réels comme des machines derrière chacun des prêts ici. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, car nous voulons arriver à la conclusion. Mais cela vaut la peine d'y jeter un coup d'œil si l'on a déjà un peu investi dans les prêts P2P, pour diversifier encore un peu avec des taux d'intérêt potentiellement très élevés. Nous arrivons donc à la conclusion. Notre comparaison des 10 meilleures plateformes de prêt P2P a été remportée par Debitum, avec un très fort 81 points, comme on peut le voir clairement ici, est tout simplement une très bonne plateforme avec des taux d'intérêt tout aussi forts et de faibles défauts de paiement, en fait aucun, à l'exception de ce qui se passe en Ukraine, 1,8% du portefeuille. Ensuite, bien directement Monfismart s'avère avec 79 points, avec leurs produits flexibles et les Volt, qui devront cependant devenir plus transparents à l'avenir. En ce qui concerne le portefeuille de crédit ici, s'ils veulent continuer à croître ainsi, ils partagent cette deuxième place avec Viavest, qui obtient également 79 points et offre 12% d'intérêt. Comme je l'ai dit, tu trouveras mes rapports de tests détaillés, mes visites sur place et les liens de bonus ci-dessous dans la description de la vidéo. Ensuite, suis notamment Swapé, Bondora et Minto, très proches les uns des autres avec des offres pourtant très différentes et variées, parmi les nombreuses options disponibles, avant que nous arrivions à Land, qui est la dernière plateforme avec plus de 70 points. Après cela, viennent Peerberry et Macléar, avant que nous arrivions à Estate Guru et Ventu Energy à la fin du classement. Macléar et Ventu Energy sont toutes deux encore très jeunes et devraient très probablement bientôt grimper dans leur classement en se basant uniquement sur leurs états financiers annuels. C'est ainsi que j'évalue les 10, voire environ 11 meilleures plateformes de prêt P2P. Heavy Financé, avant lui, Income Marketplace ont désormais été retirés de la notation et resteront hors jeu pour le moment. Quelle est la meilleure plateforme pour toi? Qui devrait obtenir un meilleur ou un moins bon score dans le classement ING? Dis-le moi en bas dans les commentaires. Je me réjouis de cet échange et je te souhaite un bon rendement. À la prochaine fois.